Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et la petite barboteuse avec l'écharpe assortie pour qu'elle n'ait enrhumée, c'est pas chou? Ah oui, c'est chou, oui. Oh, et le passe-montagne pour le Saint-Bernard, avec la place là pour le petit tonneau. Je l'adore. J'ai repris des dessins tyroliens du XVIIIe siècle. 6 mois de recherche. Je suis sûr que ça vous bluffe. J'adore bluffer les gens, les hommes surtout. Eh ben là, je suis complètement bluffé. Mais enfin, je suis obligé de vous dire non. Oh, et les boucles d'oreilles en diamant et saphir, avec le collier anti-puce, une splendeur sur une levrette. Vous seriez trop mignon avec ça. Eh oui. Mais c'est pas pour vous. Eh ben, vous avez échappé belle. Non, écoutez, monsieur. Appelez-moi Jean Gautran. Oui, eh bien, Jean Gautran, votre collection est superbe, mais je suis obligé de refuser votre proposition. Oh si, dites oui. Vous avez bonne réputation chez les toutous. Les clients vous font confiance. Et moi, j'ai besoin du parrainage d'un vétérinaire pour lancer ma collection. Oh, enfin, là, c'est pas les vétérinaires qui manquent, hein. Les autres, c'est vous que je veux. C'est vous que j'ai choisi. Vous êtes l'homme qu'il me faut. D'abord, vous ressemblez à papa. Mais ça nous rajeunit pas, ça. J'ai toujours adoré les hommes mûrs aux tempes légèrement grisonnantes. Ah, c'est curieux, ma femme aussi dit ça. Vous êtes marié? Oui. Dommage. Enfin, réfléchissez, docteur. Mais c'est tout réfléchi. Je vous dis, je n'ai pas le temps de m'occuper d'une maison de couture, fût-elle pour chien. Pour tout vous dire, en ce moment, je suis plutôt préoccupé par une histoire de baleine bleue qui s'est échouée dans une rivière scandinave. Alors, si vous voulez bien m'excuser. À bientôt, docteur. Voilà, c'est ça, à bientôt. Vous avez vu, j'ai su me contenir. Mais maintenant, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Une histoire de baleine. Moi aussi, j'en ai des baleines. Tenez, dans cette guêpière pour bergère allemande, il y a 24 baleines entièrement cousues main. Des mois de travail pour rien, pour rien, pour rien. Ça va pas, monsieur? J'ai envie de pleurer. Allez-y, des fois ça soulage. Je ne peux pas, à cause de mon rimel qui va couler. Mais vous devriez faire comme moi. Je me suis fait éteindre les cils. Regardez. Ah oui, un ami m'a parlé de ça. Vous en êtes contente? Oh, c'est formidable. Ça m'évite la corvée tous les matins. Et je peux pleurer quand j'en ai envie, sans avoir des cernes noires sous les yeux. Oh, les cernes, c'est l'horreur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le matin, je ne me regarde jamais dans un miroir au réveil. Si j'aperçois un bout de cerne, ça y est, j'ai le cafard et ma journée est fichue. Il vous fait souvent pleurer? Docteur? Oh non, jamais. Il est très gentil avec moi. Eh, vous avez de la chance. Franchement, ils ne seront pas chouchous, les toutous, dans mes froufrous. C'est mignon. Je vais vous aider à les ranger. Vous faites pas les mêmes en 38? Je n'habille pas les femmes. Le problème avec les femmes, c'est que ça a toujours de la poitrine. Ben oui, vous aussi. Et moi, j'ai jamais su quoi en faire de la poitrine. Mais faut faire des pinces. Je ne sais pas faire les pinces. Je n'ai jamais su. Et comme je n'en pince pas pour les femmes, je n'ai pas l'intention de me forcer. Sa femme, elle est plus jolie que moi. Oh bah, c'est pas le même genre. Elle est là?
Non, ce matin, elle est à l'hôpital. Ah, les femmes, non seulement ça a de la poitrine, mais c'est toujours malade. Et même parfois, c'est malade de la poitrine. Mais non, elle est médecin à l'hôpital de la Garenne-Colombe. Elle va pas tarder. La Garenne-Colombe, c'est où? Sur la planète Mars? En banlieue. Ah, la banlieue, quelle aventure! En dehors du faubourg Saint-Honoré, je respire mal. Pour moi, partir en banlieue, c'est comme d'aller en expédition chez les Pygmées. Oui, mais c'est plus près. Elle prend le RER. Oh, quelle horreur! Le RER, pourquoi pas le bus ou le métro? La promiscuité et la sueur des travailleurs. Rien que d'y penser, je syncope. Pour moi, quand ça va pas, je suis syncope ou colère. En ce moment, je suis très colère. Je veux qu'il parraine ma collection. Pour moi, c'est une occasion unique de me lancer. Vous croyez qu'il peut changer d'avis? Peut-être. Revenez le voir. Mais pas tout de suite, là, il part pour quelques jours. Vous êtes très gentille pour une femme. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Appelez-moi Jean Gontran. Au revoir, Jean Gontran. Ça y est, ça me reprend, j'ai envie de pleurer. Je vais aller me faire teindre les cils. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Non, non, mais c'est de ma faute. J'étais dans mes pensées, là. Bah, et moi, dans les miennes, je suis confus, ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Vous êtes sûr? Parce que sinon, il paraît qu'il y a un médecin là au rez-de-chaussée qui doit bientôt revenir de l'hôpital. Ah, pas possible. Quelle bonne nouvelle. Merci. De rien. Vous n'avez pas de chien? Non, non, non. Eh ben, tant mieux. Pourquoi? Je ne vous conseille pas le veto. Voilà. Tut. T'es réveillée, toi? Ouais, je suis réveillée. Le cri de la baleine, le soir au fond de son lit. Oui. Tu me quittes? Je te quitte. Pour une plus belle? Pour une plus grosse. 40 tonnes, 12 mètres de long, t'as rien à prendre? Ça va. Tu crois qu'ils vont réussir à la ramener en mer? Ils ont interrompu la circulation du fleuve et puis j'essaie de la faire reculer à coups d'explosifs. Mais ça n'a pas l'air de la convaincre. Alors, ils ont convoqué tout le gratin scientifique. Et tu te souviens d'Homme Frais, la petite baleine là, qui s'était arrivée là, il y a 2 ans? En Californie, oui. Voilà, en Californie. Mais ils avaient réussi à la ramener en mer grâce à des flûtistes. Hein? Tu devrais aller leur jouer du sax. J'essaierai. En tout cas, j'ai mon klaxophoniste qui s'impatiente. Ouais, bon. Allez, Je me sauve. c'est ça. Pendant que je suis pas là, t'as le droit de t'ennuyer un petit peu? Oui, d'accord. Dis-lui bonsoir de ma part. De toute façon, je m'ennuie déjà. Là. Oui, voilà. Ah, bonjour, madame Léna, vous êtes déjà levée? Même si j'avais voulu dormir avec ce fou qui klaxonne depuis 10 minutes. Vous le connaissez? Ah non. Eh ben, soyez prudents. Oui? Pardon. C'est dangereux de partir avec des gens qu'on connaît pas. Hein, qu'est-ce que je disais? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, 1 minute. Oh, c'est affreux! Jean Gontran, qu'est-ce qui vous arrive? Mon ange, mon cœur, ma biche, je suis tous en dessous. Dans 2 minutes, je syncope. Vous voulez vous asseoir? Oui, merci. Hier, j'arrive chez moi. La porte était ouverte. Je me dis, tiens, tu as oublié de fermer, c'est pas malin. J'entre. Oh là là! On m'avait violé! On vous a violé? Cambriolé, mon chou, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on vous a pris? L'argent? Vos meubles? Alors votre chaîne IFI? Vos bijoux? Bah alors quoi? Rien, on n'a rien pris. Ouf. Elle comprend rien, non pas ouf. S'ils ne m'ont rien pris, c'est qu'ils cherchaient autre chose. Mais quoi? Ma collection, espionnage industriel, la contrefaçon de luxe, vous avez entendu parler? Alors pensez, une collection haute couture pour toutou qui roule sur l'or. Ils veulent me voler mes modèles. Mais heureusement, vous aviez votre sacoche sur vous. C'est ce que je pensais, mon chou. Et regardez l'horreur. Mais c'est pas la vôtre. Oh, je syncope.
Oui, je me rappelle qu'en partant dans la cour hier, je me suis heurté contre une femme. Pour une fois que ça m'arrive. Oh, c'est elle. Ah, bonjour. Vous allez bien? C'était vous le médecin? Oui, oui. Oh! Mais c'est ma sacoche, qu'est-ce qu'elle fait là? Monsieur vient de la rapporter. Hier, dans notre bousculade, on a dû faire échange. Ah bon? Bah, je me suis aperçue de rien du tout. C'est très gentil à vous de me l'avoir rapporté. Bon, je vais chercher la vôtre. Toute ma collection, tous mes dessins, le travail de plusieurs années. Mais vous allez voir, ce n'est pas perdu. J'espère, parce que sinon, j'ai plus qu'à me jeter dans la Seine. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. Bah, vous voyez. Seulement, c'est celle de mon mari. Il l'a pas prise finalement et j'ai cherché partout, je comprends pas, il n'y en a pas d'autre. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ben oui, vous n'avez plus qu'à en racheter une autre. Puis si jamais on me rapporte la sacoche dont vous me parlez, ben, je vous appelle. Trop tard. C'est par où la Seine? Bah, vous descendez le boulevard Malesherbes tout droit, vous prenez à droite et vous y êtes. Au pont de l'Alma. Alors, c'est le deuxième pont sur votre droite. Le pont de l'Alma, c'est plus chic pour un suicide. Ah oui, bien sûr. Hé! Faites pas le zouave! Oui, entrez. Docteur, Oui. vous pouvez recevoir un dernier patient? Bien sûr. Entrez. Bonjour monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors? Que puis-je pour vous? Bien, voilà docteur, j'ai des crampes dans les jambes et dans les bras qui m'obligent souvent à changer brusquement de position. Vous voyez? Oui, alors forcément, ça effraie ma femme, mes amis, et pour tout vous dire... Vous voyez, excusez-moi, c'est comme un tic. Bien sûr, j'avais pas remarqué. Alors, écoutez, si vous me dites que ça gêne vraiment votre vie quotidienne, on va peut-être essayer de chercher ensemble le sens profond de l'existence de ces tics, d'accord? Alors, quand sont-ils apparus la première fois dans votre vie? Bon, en fait, c'est assez récent. Excusez-moi. De rien, Oui, de rien. Pour tout vous dire, la première fois... Docteur Excusez-moi. Oui, Stéphanie? Docteur, je ne trouve pas la fiche de Madame Terrier. D'accord, je vais chercher la fiche dans le bureau de mon mari. Merci. Excusez-moi une seconde. Faites donc. Voilà, mon mari est absent, alors forcément c'est un petit peu... Mais, Stéphanie? Oui, est-ce que vous avez vu mon patient? Ah bah, il vient de partir. Hein? Il avait l'air très pressé. Ah bon? Oh bah... Il a pris ma sacoche? Ah bah, j'ai pas fait attention. Je discutais avec Madame Terrier pour son Fox. Ne vous êtes pas jeté dans la Seine? Tant mieux. J'ai essayé du bout des jambes, mais elle était vraiment trop froide. J'avais complètement oublié que je ne sais pas nager. Vous avez bien raison. De toute façon, c'est pas une saison pour se suicider. C'est un coup à attraper un rhume de cerveau, ça. J'ai plutôt attrapé un rhume des rotules. Peut-être même une bronchite. Ou une pneumonie, ou la tuberculose, un truc comme ça. Oui. Et la scarlatine? Bon, écoutez, en attendant l'agonie finale, je vais aller chercher un pantalon de mon mari. Ach! Criez pas ou je vous assomme. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ça c'est encore un de vos mouvements que vous faites sans vous en rendre compte, un de vos tics, c'est ça? Où est la sacoche? Non, je vous en prie, c'est plutôt à moi de poser la question, hein. Où est la sacoche? Ne jouez pas au plus malin avec moi. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Où est la sacoche? Bon, alors maintenant, ça suffit, hein. Soit vous partez tout de suite, soit j'appelle mon mari. Bah, votre mari n'est pas là. Bon, bah alors je crie. Ah!
Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je le connais, celui-là. Je sais ce que tu viens chercher, mais tu n'auras rien. File d'ici, je te griffe. Ouais. Je reviendrai. Bravo, Jean Gontran. Vous avez été formidable. Vous trouvez? Non, il faut pas. Moi, je vais aller chercher la concierge. Pendant ce temps-là, vous lui faites du bouche à bouche. Moi? Oui. Elle est là, la concierge. Qu'est-ce qu'on lui veut à la concierge? Du bouche à bouche à une femme. Si on m'avait dit que ça m'arriverait un jour. C'est vrai? Il lui fait du bouche à bouche? Perdez pas le rythme. Je sens que je me sens pas très bien. Ah non, ça suffit. Ah ben si on peut plus plaisanter, alors. Oh là là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Certainement un coup sur la tête. C'est votre dernier patient. Mon dernier patient. Ah oui, je m'en souviens. Ouh. C'est celui qui cherchait sa sacoche. Ma sacoche, il la cherche toujours. Il faut que je la retrouve avant lui. Ça va? Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, ça va, merci Stéphanie. Ce serait bien de me mettre un petit peu d'eau sur la nuque. Attendez, j'y vais. C'est Jean Gontran qui l'a fait fuir. Sinon, il vous aurait peut-être tué. Merci beaucoup, Jean Gontran. Oh, de rien, c'est normal. J'ai un compte à régler avec lui. Ça fait 2 ans qu'il essaye de me voler mes modèles. Tenez. Oh, merci, Madame Olina. Faites voir. Mais c'est Pivoine des Seychelles. Pivoine des Seychelles? Oui, mon modèle Pivoine des Seychelles. Ensemble, en jersey sateliné pour Teckel. C'est très très mignon. Voilà, faut pas me faire rire, c'est pas gentil. Mais où l'avez-vous trouvé? Ben avec les autres. Venez voir. Oh là, ma pauvre petite Stéphanie. Je crois que le coup a été bien fort, là. Parce qu'entre Marc, qui va jouer du saxo pour les baleines, et Pivoine des Seychelles pour un teckel, je deviens folle, c'est ça? Non, docteur. Non. Tout est normal. Ah, tout est normal? Ah bon, alors, si tout est normal, faut prendre le parti d'en rire. Ah, je rirai demain. Je rirai demain. On y va? Stéphanie, tout est toujours normal? Oui, oui, docteur. Oui. Non, parce que là, je vois des tout petits vêtements. C'est pas ma vue qui rapetisse? Non, docteur. Tout est normal. Ils y sont tous. Où les avez-vous trouvés? Ben là-dedans. Ah, c'est ma sacoche. Non, c'est la mienne. Elle vient d'où? Ben c'est le docteur Reghini qui me l'a donnée. Vous? Mais non, son mari. Il est parti ce matin aux aurores. Moi, je l'avais dans la cour. Il revient sur ses pas, il me fait des traces. Alors moi, je repasse la serpillière. Et il me tend la sacoche en me disant, moi, j'ai pas le temps. Si jamais son propriétaire venait, vous la réclamez. Je file. Il a filé, il m'a refait des traces. J'ai repassé la serpillière. Mais moi, je savais pas que vous étiez propriétaire. Et vous avez ouvert une sacoche qui vous appartenait pas? Ben, s'il y avait une bombe. Mais c'est une bombe, une révolution dans la couture. C'est pour ça que l'autre la cherche. Moi, j'ai cru que c'était des vêtements de poupée. Alors, je les ai sortis pour les défroisser. Et puis, je trouvais que ça décorait bien ici. Je vous aime, vous êtes chou. Ah. Mais malheureusement, je crois que tout est fichu quand même. Bon, bah écoutez, Jean Gontran, pour vous remercier, si je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à me demander. Vous le pouvez. Ah. Et maintenant, Taiga dans Ete Toridario. C'est un maillot de bain 2 pièces, décolleté brésilien, lunettes de soleil en verre teinté anti-reflet et chapeau de paille. Taiga, nous applaudissons bien fort. Vous pouvez voir combien ce petit ensemble de plages est séant, mesdames. Vous devez en pâlir de jalousie. Jean Gontran est un nouveau couturier à l'imagination débordante. Ce défilé est un régal. Ah, mais voici un autre mannequin. Et oui, voici Snoopy dans Flirt à Copacabana pour les soirées d'été et samba endiablé. Volant et petit pois, séduction assurée. Mais attention, mesdames, votre chienne risque de vous voler la vedette.
votre invitation, s'il vous plaît. Une trouvaille. Trop tard. Oh, ce qui arrive maintenant est sublime. Oui, c'est Lucci, dans Bonsaï en fleurs au clair de lune. Tenue de cocktail, capeline fleurie et parfumée à l'essence de lotus, cueillie sur les pentes du Fujiyama entre minuit 3 et minuit 7, les soirs de nouvelle lune. Comme je suis désolée, mes chères téléspectatrices, de ne pouvoir vous faire sentir cette merveilleuse odeur qui nous envahit ici. Heureux privilégiés. Mademoiselle. Oui? Mademoiselle, savez-vous si Jean Gontran réalise ces merveilles pour les femmes? Non, à cause des pinces. À cause des pinces? À cause des pinces? Vous voilà fixées, mesdames, à cause des pinces. Comme c'est amusant. J'ai rarement vu une collection aussi réussie. Ce Jean Gontran a vraiment une patte, si je puis dire. C'est qui la journaliste? Anouchka Dradiokanich. Elle adore votre collection. C'est un gros succès. Mais grâce à vous, vous avez été si chou toutes les trois. Pour des femmes, vous êtes Qu'est-ce que formidables. c'est que ça? Qu'elle est drôle! Et voici Douchka dans Pagaille et nudité, ballet sexy pour Cornio, à qui on a appris le caniveau. Ta rimelle qui fréquence et dégèle des amants amoureux. J'ai toujours rêvé d'être mannequin. Merci. Et maintenant, Lucci et Snoopy nous présentent Armée de terre et flotte nationale pour toutou à vocation militaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te raconterai, ta baleine est sortie du port. Oui? Mais là, c'est moi qui nage. Enfin, le clou du défilé va vous être présenté par le maître de cette collection. J'ai nommé Jean Gontran. Le voilà, Jean Gontran se montre enfin. Bravo, bravo. Vraiment, il manque pas de toupet, lui, hein? Ah, il a surtout beaucoup de talent. En plus, il sait être là quand j'ai besoin de lui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Attends, chut. Merci, merci. Vous êtes des amours d'avoir réservé un accueil si chou à mes frou-frou pour toutou. Mais je tiens à remercier ceux qui ont parrainé cette collection, qui m'ont conseillé et communiqué leur passion pour les animaux. Et avouez-le, sur la réputation de qui vous avez répondu à mon invitation, le docteur Rigini et sa femme. J'exagère un peu, là. Oh, il est si chou. J'ajouterais que 50% des bénéfices des ventes des 6 premiers mois seront offerts à la SPA, et ceci à la demande express du docteur Rigini. Je tiens à faire une petite rectification parce que vous avez parlé des bénéfices des 6 premiers mois. Mais il s'agit en fait des bénéfices de la toute première année. N'est-ce pas? Bah oui, c'est tellement plus chou. D'autant plus que je reviens de Scandinavie où nous avons sauvé une baleine qui avait perdu le sens de l'orientation. Oh, ben vous auriez dû m'appeler. Je les oriente toutes très bien, les baleines, surtout dans les corsets. Oui, ça aurait peut-être coûté moins cher parce qu'en fait, c'était une opération très très coûteuse et je suis ravi de voir que votre défilé aura contribué à ce sauvetage. Et maintenant, le clou du défilé, mariage à Roland-Garros. Jolie balle de match. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie.
Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse.